Hello, hello, Divine Family, bienvenue ou bon retour, vous êtes en compagnie de Miss Papesse et aujourd'hui nous allons prendre un moment d'introspection pour lever le voile sur votre année 2023. Pour ce faire, je suis accompagnée de différents tarots et cartes oracles et nous allons procéder de telle façon. Avec ce tarot, les 22 arcades majeures du tarot, nous allons voir l'énergie générale de votre année 2023. Après ça, maison par maison, avec les cartes oracles soleil, nous allons voir ce qu'il en est. Elles seront accompagnées aussi de cartes des 22 arcades majeures du tarot de Marseille. Enfin, nous allons fignoler tout ça mois par mois en utilisant ce tarot-là, accompagné d'un petit Lenormand. Et aucun tirage ne devrait se faire sans une carte oracle, je dirais, d'encouragement. Nous allons finir avec les cartes de la loi de l'attraction pour donner un message pour le signe en solaire, en ascendant et en lunaire. Mais avant, je voulais vous souhaiter une excellente et heureuse année 2023. J'espère que toutes vos aspirations, tous vos rêves, tous vos souhaits cette année se réaliseront et surtout la santé, parce que de toute façon, sans santé, on ne peut rien faire. Pour finir, je voudrais vous dire que vous avez l'entière responsabilité de votre vie. C'est une personne, quelle qu'elle soit, ou une personne qui vous tire les cartes, c'est juste, on va dire, une possibilité de votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui pouvez changer absolument tout ça. Donc si vous constatez, ou en tout cas vous considérez que ce que j'ai pu vous dire, ça n'allait pas du tout avec votre point de vue, je vous prie de changer de chaîne ou en tout cas d'aller voir autre chose. Et surtout, sachez, vous avez l'entière responsabilité de votre vie. Et enfin, si vous appréciez cette vidéo et les autres, je vous invite à aller les voir. Venez compléter la Divine Family et abonnez-vous, mettez un petit pouce, mettez un commentaire, j'en serais très très ravie. Et puis surtout, je vous conseille vraiment de venir, je dirais, durant les prochains mois, regardez, vérifiez ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les choses que vous avez entendues se sont produites, ou en tout cas est-ce que ça vous parle beaucoup plus maintenant qu'auparavant quand vous avez écouté une première fois la vidéo. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Bisous, à tout de suite. Coucou coucou amis Capricorne, découvrons ce que vous réserve cette année 2023. En premier lieu, l'énergie de cette année. Vous avez l'étoile sublime. Vous avez l'espérance de jours meilleurs. La maison 1, la maison de votre personnalité. Comment les autres vous perçoivent, votre identité. Nous avons le jugement, non, la justice, pardon. La justice à l'envers, accompagnée de l'harmonie. D'accord. Ça correspond extrêmement bien à cette carte d'énergie principale que vous avez avec cette étoile. Alors, cette année, vous avez envie d'avoir de l'harmonie un peu dans tous les projets que vous faites, que ce soit en relation, familiale ou quoi que ce soit. Faites attention parce qu'avec la justice mal respectée, c'est que peut-être, parce que l'harmonie est en soleil en balance, donc ce soleil en balance peut peut-être dire que pour pouvoir harmoniser les choses avec les gens,
Vous êtes capable peut-être avec cette justice mal respectée de vous laisser un petit peu envahir, vous personnellement. Voyons voir la maison 2. Dans la maison des ressources, des finances, des possessions matérielles, vous avez la tour mal respectée avec l'ordre. D'accord. Alors, je pense que d'après votre signe quand même qui est Capricorne, l'ordre ça vous connaît, vous savez extrêmement bien faire les choses, ça il n'y a aucun souci avec ça, mais j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être laisser une marge de manœuvre cette année, que vous le vouliez ou non avec cette tour, je dirais si quelques petites couacs doivent arriver, ben ça va arriver quoi qu'il arrive, donc je pense que oui, l'ordre, harmoniser les choses, mettre l'ordre dans vos affaires, dans vos finances, c'est très très bien, mais il faut quand même laisser une petite marge de manœuvre cette année. La maison 3, la maison des apprentissages, des connaissances, des études, de la communication, et aussi des proches, en tout cas la famille, les voisins, vous avez l'impératrice, mal respectée aussi, avec la reconnaissance. D'accord. Alors, ce que je ressens avec cette impératrice mal respectée, c'est vous avez l'impression que à la hauteur que vous donnez, on ne le reconnaît pas autant que vous l'aurez souhaité. Mais je me dis qu'avec la carte de la reconnaissance, vous avez la lune en Lion, j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui vous faites des idées. Je pense que les gens connaissent votre valeur, hein, vraiment vos proches, enfin les personnes qui vous aident connaissent votre valeur. C'est juste que peut-être que vous avez du mal à le ressentir. Mais en tout cas, sachez que moi je le ressens comme ça, que les gens savent. C'est peut-être vous qui allez ressentir un petit manque de reconnaissance. Ou cette année, alors avec l'impératrice mal respectée, l'impératrice c'est quand même la créativité. Vous avez envie de mettre en projet un projet créatif, quel qu'il soit, on va regarder avec la maison 5 tout à l'heure, et vous voudrez bien que la reconnaissance soit là aussi. Bon. La maison 4, le foyer, les parents, le cadre de vie, vous avez le jugement, d'accord, mal respecté, avec la flatterie. D'accord. Alors, je me dis qu'avec le jugement, c'est une évidence. Hein, prendre soin des autres, c'est pour vous, c'est normal. Et la flatterie avec c'est la Vierge. Non, pardon, Vénus en Gémeaux, j'ai l'impression que d'une certaine manière, quand même, vous attendez plus de vos proches. Vous attendez à ce qu'ils reconnaissent un petit peu plus ce que vous faites pour eux tous les jours. Parce que quand même, harmoniser les choses, mettre de l'ordre, en tout cas dans leur cadre de vie, ce qui paraît financier, matériel, c'est quand même une grosse part de ce que vous faites et que ça les permet on va dire d'être moins soucieux que certaines personnes, hein, surtout avec la crise actuelle. Et vous attendez peut-être qu'on vous flatte, mais bon, après, vous savez, c'est quoi l'expression? Je crois que c'est dans sa région qu'on est le moins reconnu. En tout cas, votre famille, je pense qu'ils savent, ils savent extrêmement bien ce que vous faites pour eux avec ce jugement, mais c'est juste que pour eux, c'est normal. La maison 5, la maison des projets, de la créativité, du jeu, du plaisir, voyons voir. D'accord, vous avez l'étoile, et elle est mal respectée là, d'accord, on va voir un petit peu ce qui se passe. La vengeance. D'accord. Alors, Mars en Scorpion.
J'ai envie de me dire, alors la vengeance en telle quelle, c'est pas vraiment le mot que j'ai. Vous avez envie de prendre une revanche sur quelque chose que vous tardiez à faire. Avec la maison 3, c'est ce que je ressens. Ça fait des années peut-être que vous avez envie de mettre un projet créatif en route, ça fait des années que vous avez envie de faire quelque chose pour vous-même, que vous faites beaucoup pour votre famille, en tout cas pour mettre, je dirais, alors l'ordre, oui, mais de la stabilité pour pouvoir commencer. Et j'ai l'impression que cette année, en fait, vous allez y aller. Vous allez y aller avec un esprit de c'est le moment ou jamais, c'est le moment de le faire. Moi aussi, ça fait des années que je fais attention à tout le monde, que j'harmonise les choses pour que tout le monde soit bien, mais moi aussi j'ai besoin de me sentir bien et je vais faire quelque chose qui me correspond. Donc voilà, moi c'est ce que je ressens avec cette carte et puis surtout avec l'étoile mal respectée, c'est que ça fait un moment que vous avez envie de faire des choses pour vous-même, des grands projets, des grands rêves et que vous n'avez pas encore pu les mettre à jour. Et avec cette maison 3 là, ce besoin d'artiste, cette dame qui est sur son je sais pas ce que c'est comme instrument, c'est pas une guitare mais je ne saurais vous dire, qui joue, vous avez besoin aussi de créativité et de mettre en route de la créativité. Ok, la maison 6, la maison du travail, du quotidien, des habitudes, de ce que vous faites tous les jours. Vous avez le monde, d'accord, avec les secrets, intéressant. D'accord. Alors je pense que vous, avec cette arcade du monde, j'ai l'impression que vous avez fait le tour. C'est-à-dire que vous savez déjà, vous savez comment faire pour, en tout cas, faire en sorte que tout soit bien ordonné pour tout le monde, organisé pour tout le monde. Et que là, au fait, vous avez un petit truc pour vous personnellement. Et au niveau travail, au niveau de vie quotidienne, alors vous avez... Ouais, c'est ça. Entre la maison 3 et la maison 5, vous avez un petit projet, vous n'avez pas envie de le dire à tout le monde. Vous laissez tous vos proches, amis, un peu dans l'ignorance de tout ça, mais derrière ça, vous avez un petit secret pour vous. Et cette année, vous allez vous lancer dans ce petit projet. C'est magnifique, c'est très très bien. Avoir ce petit jardin secret, je trouve ça très beau. La maison 7, les relations, les interactions avec les autres, l'alliance, les partenariats. Vous avez comme arcade le pape, très belle arcade, d'accord, avec le pragmatisme. D'accord. Vous coulez votre petit bonhomme de chemin cette année. En tout cas, les choses marchent, vous êtes en position d'autorité, vous savez ce quoi faire, vous parlez, les gens vous écoutent. Et puis, oui, vous travaillez. En plus, c'est votre carte, là. C'est vraiment la lune en Capricorne. Donc, vous savez qu'il faut faire les choses, donc vous le faites bien et correctement. Ok. La maison 8, la maison des crises, de la transformation, des fins aussi. Ça peut être la sexualité et la passion. Vous avez les amoureux. Ok, super. Avec les convenances. La Vierge, justement, vous êtes extrêmement respecté en fait, dans votre année, vous apparaissez quand même assez régulièrement. Donc la Vierge en Capricorne, la Vierge c'est quand même, on oublie, autre que l'amour, la Vierge, Vénus, autre que l'amour, c'est aussi de la créativité, c'est celle qui amène les projets, c'est celle qui bénit aussi les projets artistiques et j'ai l'impression que là cette année on va vous faire travailler sur ça, c'est-à-dire oui, tu sais mettre, quand il faut travailler dur et faire quelque chose pour pouvoir que les finances, tout ce qui est matériel puisse être sur la table pour tout le monde, vous savez le faire, mais cette année il va falloir aussi suivre son cœur et laisser les convenances de côté pour aller chercher ses propres besoins. Sublime.
La maison 9, la maison de la spiritualité, des voyages, des développements des personnels, de la philosophie, des religions, des grands rêves, vous avez la papesse, ok, avec l'optimisme, ok, ouais, bah, tu sais quoi, ça continue à me parler avec ces deux maisons, la 5 et la 6, plus la 3. Avec la papesse, c'est que c'était en secret tout ça. Et cette année, bah, en fait, vous êtes... regardez, la carte encore. Vous avez vu? C'est des joueurs, en fait. J'ai peut-être des musiciens dans ce groupe-là, des créateurs, des chanteurs, des musiciens. Et quelque chose qui était secret, que très très peu de personnes savent de votre vie, avait cette fibre artistique. Ouais, cette année, vous allez à fond dedans, en fait. Et vous allez... ouais, je vous souhaite que ça, au fait, de mettre cette fibre artistique en avant de votre personnalité. Sublime. La maison 10, la maison de la carrière, de la réputation, l'image publique, les responsabilités sociales, vous avez la force. En même temps, avec vous, réellement, quand c'est mal respecté, cette maison, c'est que c'était compliqué. Et l'égoïsme. Alors ne voyez pas le mot égoïsme comme quelque chose de mauvais. Moi, au contraire, j'ai envie de dire, vous avez fait le boulot. Ça fait des années que vous faites le boulot. Ça fait des années que vous mettez, en tout cas, vous avez pris vos responsabilités et vous les avez mis, vous les avez fait travailler et vous les avez mis à partie pour les personnes que vous aimez. Et cette année, en fait, avec la force, moi, je considère, vous avez, c'est cette force tranquille qui se dit, ça fait des années que je fais pour les autres, cette année, je fais pour moi. Et donc, oui, l'égoïsme, il faut savoir être égoïste de temps à autre pour se faire plaisir, pour aller chercher ses propres désirs, parce que en pensant qu'aux autres, à la fin de la journée, on s'oublie, et quand on s'oublie, avec ces convenances-là, on s'oublie, on oublie qui on est en premier lieu, et à la fin de la journée, on est triste, au fait. S'il arrivait quoi que ce soit, alors c'est pas ce que je vous souhaite, hein, d'accord, attention, mais s'il arrivait quoi que ce soit, la première chose que vous vous dites, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour moi? Et je pense que, oui, avec cette maison 10, vous avez tout est en ordre, donc oui, faites-vous plaisir un peu. La maison 11, la maison des amis au sens large, c'est l'entourage, la communauté, les associations. Vous avez l'empereur, ok, on dirige en main de maître, avec l'indécision. Ok. Donc, Vénus en balance avec l'empereur. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Cette petite fibre artistique que je vous ai parlé tout à l'heure, écoutez, vous avez tellement l'habitude qu'on vous voit de cette manière-là, une personne qui a les pieds sur terre, qui fait tout ce qu'il faut faire comme il faut faire, que là, au fait, j'ai l'impression que montrer que vous avez autre chose en vous, ça vous fait peut-être un petit peu peur et vous avez peur de vous dévoiler tel que vous êtes. Ok. Et la maison 12, la maison des secrets, la maison des craintes inconscientes, vous avez le battleur, d'accord, qui est mal respecté, avec la générosité. Oh. Ok. Ouais. Alors moi, j'insiste, et en plus c'est sur votre maître de maison Saturne. Moi j'insiste et je répète, vous avez, moi j'adore cette grande foule, en fait. Vous savez pas en fait ce qui peut arriver par rapport à ce que vous dégagez réellement en fait. Vous avez l'habitude de ce personnage-là, d'être en maître de conférence, être celui qu'on écoute. Mais vous n'avez pas l'habitude de savoir peut-être que, est-ce qu'il n'y a pas une petite foule qui est là, qui est prête à vous suivre aussi en vous montrant différemment.
Ouais, oh là là. Belle année, mes Capricornes, hein. C'est vraiment une année de découverte de soi qui répond énormément à cette étoile, d'accord? Qui, je comprends mieux, elle vous dit qu'elle est là, que vous avez une fibre artistique, que vous aussi, vous pouvez vous faire, faire valoir vos compétences au niveau artistique et d'y aller, de pas prendre peur comme ce battleur qui est mal respecté et d'y aller. Ok, amis Capricorne, allons voir maintenant, mois par mois, ce qu'il en est pour votre année 2023. Amis Capricorne, regardons ce premier semestre de cette année 2023. Janvier, vous avez l'As d'épée, d'accord. Vous êtes en train de chercher, enfin en tout cas prendre une décision par rapport à quelque chose, alors je ne saurais vous dire, mais un coup de chance en tout cas. Quelque chose qui pourrait vous amener un grand succès, donc ok. Le mois de février, 7 de coupe. D'accord, il faut choisir quelque chose. Ce qui explique encore. Ouais, faire le choix. D'accord. Alors, oui, entre janvier et février, vous êtes en mode indécis. Il y a plusieurs choix à faire. Il y a plusieurs possibilités que vous pouvez avoir. Et donc, vous êtes un peu en mode, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je mets mon énergie cette année? D'accord. Le mois de mars. Le 5 de coupe. D'accord. Et le jardin. Alors, avec ce jardin, j'ai l'impression que c'est... alors, vous avez perdu la communication, ou en tout cas quelque chose. En tout cas, vous ressentez fortement qu'il y a une communication avec les autres qui se sont perdus. Ou plus personnellement, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous. Ça continue avec ces 2 premiers mois déjà. Et c'est l'impression de vous être perdu en route. Oh, ok. Ok, mois d'avril, on va voir. Le diable. Ok, ok. Avec le courrier, la lettre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que vous avez plusieurs choix. Vous avez toujours pris ce choix avec l'As d'épée, c'était le choix de la raison. Vous avez cette fois-ci peut-être la possibilité de faire quelque chose autrement. Mais vous avez peur au fait, vous avez peur de faire autrement, de vous perdre en route. Est-ce que vous demandez même, est-ce que je sais encore prendre ce genre de risque? Mais avec le diable juste à côté, ben, ce désir-là, au fait, vous l'avez au fin fond de vous. Si ça devient une obsession, c'est que à la fin de la journée, c'est là. Et si c'est là, ben, c'est-à-dire qu'il faut... Alors, je ne vous dis pas de ne pas faire attention, mais quand même, peut-être saisir, ou en tout cas essayer d'aller saisir cela. Ok, le mois de mai, vous avez le 7 de bâton. Très bien. Ok, j'ai l'impression que vous êtes parti, vous avez pris votre courage à 2 mains et vous avez fait du ballet dans vos pensées. Parfait, parfait. Le mois de juin, voyons voir. Le valet de coupe, sublime. Avec les étoiles magnifiques, les amis Capricorne, c'est trop bien. C'est-à-dire que malgré que ça vous fasse peur, vous, avec ce diable, c'est vraiment une obsession, c'est un désir qui est là depuis bien longtemps. Vous prenez la décision d'y aller, au fait. Et à la fin, le valet de coupe, en tout cas, ce choix de cœur vous réussit avec ces étoiles-là. Magnifique, mes amis Capricorne. En tout cas, premier semestre, magnifique. Nous allons voir tout de suite le deuxième semestre qu'il en est. Découvrons ce deuxième semestre, mes amis Capricorne. Juillet. Nous avons la reine de bâton. Sublime.
avec l'enfant. Super, vous restez sur votre lancée, ce lancer de la créativité, d'aller chercher ce que votre enfant intérieur veut vraiment. Ok, le mois d'août, nous avons le 4 de bâton, superbe. De l'union. D'accord. Avec l'arrivée, et ben vous voyez, peut-être que vous pensiez que vous serez seul sur ce chemin-là, mais pourtant avec cette arrivée, il y a quelqu'un qui arrive, surtout avec le 4 de bâton plus le cavalier. Il y a quelqu'un qui arrive et qui, en tout cas, qui vous comprend parfaitement dans la chose dans laquelle vous êtes parti mettre autant de flammes, pardon, j'en perds mes mots. De besoin, en tout cas, ce que vous êtes pas vraiment parti chercher de votre enfant intérieur, il y a de l'union qui arrive dedans et il y a une personne qui arrive dans cette histoire. Super. Donc, septembre, la reine d'épée, d'accord. Donc, il va falloir couper quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Le livre. Alors, on va prendre ça avec les pincettes, d'accord mes amis Capricornes. J'ai l'impression que ce mois de septembre, il va falloir, il y a quelque chose qui coupe, on prend une décision par rapport à, avec le livre, pour moi c'est quelque chose de formel, quelque chose qui peut-être... vous aviez de l'ambition et ça au moins vous étiez sûr que ça vous apporte quelque chose, mais cette fois-ci vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer dedans. C'est ce que je ressens, mais en même temps je pourrais pas vous dire plus parce que je vois pas, j'ai pas d'autres choses qui me viennent. C'est juste que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement important pour lequel vous prenez une décision. Et peut-être que ça va un petit peu ébranler vos fondations. On va continuer. Le mois d'octobre, nous avons le 9 de coupe. Ok. Très très bien. Vous êtes optimiste. Avec la liste. Ok. Ouais. J'ai l'impression que vous avez pris une décision. C'est pas les décisions que vous preniez actuellement. Vous vous mettez un petit peu en danger. Mais... ça continue, vous êtes quand même optimiste sur ça, même si c'est quelque chose de tout nouveau avec la fleur de lys, c'est pas encore totalement à 100%, je dirais, sûr. Enfin, quand on dit sûr, c'est-à-dire que tout n'est pas... vous voyez, c'est un projet en cours, donc vous n'êtes pas totalement en observation du potentiel qu'il peut avoir. Mais pour le moment, voilà, c'est un potentiel, c'est pas encore les fruits. Mois de novembre, le jugement, d'accord, ok. Donc, avec, d'accord, l'encre. Pour moi, c'est vraiment, vous êtes conscient en fait que là, c'est un petit peu bancal, que vous ébranlez un petit peu les fondations et que là, avec le jugement, vous acceptez ça en fait. Vous acceptez que pour pouvoir... faire un virage à 90 degrés, il va falloir laisser certaines choses de côté. Et une des choses que vous laissez un peu de côté, c'est avec l'encre, moi, c'est la stabilité que je vois au fait. C'est vous laissez un peu cette stabilité que vous avez tellement l'habitude de rechercher. Vous la laissez de côté pour aller, en tout cas, décrocher ce vœu, décrocher ce rêve. D'accord. Et enfin, le mois de décembre. 5 de denier, ok. Alors, que se passe-t-il? D'accord, oui, ça continue. Avec l'arbre, c'est vraiment ça. Avec le 5 de denier, réellement, je n'ai vu aucun, mais quand je dis aucun, c'est-à-dire que même dans tout votre tirage, il n'y a aucun moment où je vois qu'il y a de la vraie instabilité financière qui est là. J'ai l'impression que c'est vraiment, vous êtes un peu perdu. Mais c'est normal parce que c'est pas votre manière première de fonctionner. On a l'habitude de compter sur vous. Vous avez l'habitude de faire ce qu'il faut.
Et là, au fait, moi, je ressens que vous avez pris une décision qui fait que cette stabilité est un peu compliquée. Mais avec l'arbre, moi, je me dis que, en fait, vous savez, en plus, regardez-moi ça, elles se répondent, c'est magnifique. Il y a un arbre là, et l'arbre aussi. Vous savez qu'au fond de vous, que pour que vous puissiez avancer, que tout ça, c'est dans votre tête, ces peurs-là, mais pour de vrai, vous construisez là, à l'heure actuelle, les vraies racines de votre futur. Voilà, amis Capricorne, on va découvrir maintenant les cartes oracles de la loi de l'attraction qui vous donnent un conseil pour cette année 2023. Amis Capricorne, découvrons les 3 cartes conseils de la loi de l'attraction. Pour les Capricornes solaires, nous avons « Il n'y a rien que je ne puisse être, faire ou avoir ». Bienvenue sur la planète Terre. Il n'y a rien que vous ne puissiez être, faire ou avoir. Vivez cette journée de votre expérience de vie en sachant que votre véritable travail consiste à décider ce que vous voulez et ensuite restez focalisé là-dessus. Avancez en pensant à ce que vous voulez, en attirant des expériences de vie qui vous aident à décider ce que vous voulez et une fois que vous avez décidé, ne pensez plus qu'à cela. Il n'y a rien que je ne puisse être, faire ou avoir. Pour les ascendants Capricorne, nous avons « Je veux une croissance joyeuse et continue ». Je suis un être qui recherche la croissance et il est grisant de se rappeler que l'expansion n'est pas seulement naturelle, mais inévitable. J'adore savoir que la joie est un simple choix à faire. Alors, comme mon expansion est inévitable, je choisis de la réaliser dans la joie. Je veux une croissance joyeuse et continue. Et enfin, les lunes en Capricorne. Je n'ai pas besoin de contrôler mes pensées. Plutôt que de chercher à contrôler vos pensées, prêtez attention à votre ressenti. Car si vous en veniez à choisir une pensée qui ne soit pas en harmonie avec votre intention les plus élevées, vous éprouvez un désaccord. Dans ce cas, vous pourriez toujours rediriger votre pensée vers quelque chose de plus agréable qui, par conséquence, vous servirait mieux. Je n'ai pas besoin de contrôler mes pensées. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a aidé. Ce que je vois, moi, c'est que vous êtes en plein chamboulement, en plein changement, et je vous envoie vraiment tout mon amour pour que ça puisse, en tout cas, vous réchauffer le cœur et vous donner l'envie de continuer ce chamboulement. Allez chercher ce rêve, allez devenir ce Capricorne qu'on n'attend pas de vous, parce que vous avez la possibilité de le faire et je sais, hein, c'est compliqué, surtout avec ces années-là qui arrivent, mais petit à petit, une pierre après l'autre, hein, l'édifice se fera et la seule chose qui compte, c'est quand même faire le premier pas. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente année 2023. Je vous dis à très vite. Bisous!